et bienvenue dans ce 14e épisode de MAB. Alors, la dernière fois, on a plutôt parlé des communautés sur Clubhouse. Cette fois-ci, j'aimerais que l'on parle des marques. Est-ce qu'elles sont présentes? Qu'est-ce qu'elles y font? 14e épisode de MAB, c'est parti. Alors pour commencer ce nouvel épisode, on va parler de Feed. Alors Feed, si vous ne les connaissez pas, c'est une marque qui propose des substituts alimentaires pour des personnes très actives qui n'auraient pas le temps de faire un repas complet pendant la journée ou la nuit d'ailleurs et qui propose des substituts de repas sous forme de barres ou de poudre. Voilà. Alors pourquoi on parle de Feed? Eh bien parce que c'est la première marque qui a mené une véritable stratégie sur Clubhouse. Tous les utilisateurs de Clubhouse les connaissent parce que tout au long du mois de février et de mars, ils ont été extrêmement visibles, ainsi que les membres de leur équipe. Anthony Bourbon, le CEO en tête, qui était extrêmement actif. Et en fait, la marque a proposé de très très nombreuses rooms, alors en lien avec leur activité, donc des rooms sur la nutrition, mais pas seulement, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont aussi proposé des rooms plus transverses avec des sujets qui sont extrêmement généralistes. Mais porteurs de followers pour le coup, parce que ça reste une stratégie. Donc Fit se positionne vraiment comme la marque finalement complice du bien-être, du mieux-être. Et les rooms qu'ils ont animés tout au long de la période février-mars, pour ce que j'ai pu observer en tout cas, étaient bien souvent constitués donc de membres de Feed, mais aussi et surtout d'invités qui avaient la légitimité dans leur domaine. Et c'est comme ça, avec ce ce co-hosting qui a été mis en place, que finalement Feed a élaboré sa stratégie, et c'est une stratégie gagnante puisqu'aujourd'hui la marque est dotée d'un community manager a priori à feed.co qui draine donc une communauté de près de 15 000 followers. Stratégie gagnante, oui, assurément, pour Feed. Alors au niveau des agences et des indépendants, alors il y a plusieurs cas de figure, c'est difficile de généraliser à ce stade, en tout cas de ce qu'on peut observer. Les groupes de communication vont plutôt être dans une démarche de test and learn. Je pense qu'elles préparent l'arrivée ou des stratégies pour leurs clients, et elles n'ont pas forcément de présence continue. Elles vont plutôt soit intervenir en leur nom de façon extrêmement ponctuelle avec des gros invités, soit faire intervenir leurs collaborateurs de façon extrêmement ponctuelle dans certaines rooms. De ce que je peux voir en tout cas de leur stratégie, voilà où nous en sommes. Après on a des agences indépendantes, donc elles sont beaucoup plus actives, et bien souvent ce sont eh bien leurs CEO ou leurs fondateurs qui sont présents sur le réseau social, qui génèrent par leur notoriété des communautés qui sont assez importantes, et qui vont venir prendre la parole. Alors de la même façon, bien souvent, ils interviennent en co-host avec d'autres utilisateurs de la solution, et viennent parler de sujets qui sont assez larges, qui ont parfois rien à voir avec le marketing. En tout cas, ils sont assez actifs. Enfin, en tout cas, il l'était beaucoup au mois de février-mars aussi. La tendance commence à diminuer un peu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de test and learn aussi de leur part. Donc, gros groupes, grandes agences indépendantes, ça va être du test and learn pour préparer potentiellement l'arrivée de clients sur la plateforme. Et après, on a énormément d'indépendants
parce que eux ont pas les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins de visibilité, donc ils sont beaucoup plus actifs. Ils ont mis en place pour la plupart des rendez-vous réguliers et ils sont en train de générer des communautés sur Clubhouse. Alors forcément, hein, c'est un poil de mesure hein, quand on prend les groupes et puis les indépendants, parce que c'est sûr que quand on s'appelle Mercedes Serra, eh bien naturellement, grâce à la notoriété, on va très très rapidement accumuler un très grand nombre de followers. Après, c'est sûr que pour un indépendant en région, c'est un peu plus difficile. Après, ce que l'on peut souligner également de la part de ces indépendants, ça va être soit l'intervention de tête d'affiche dans leur room, donc toujours sur le même principe hein, finalement du co-host. Comme ils ont une certaine légitimité sur Clubhouse, eh bien ils vont recevoir des invités entre guillemets exceptionnels qui va permettre de nourrir la notoriété des uns et des autres par effet de bord. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement hein, finalement, ce sont des espèces de synergies entre soit membres hyperactifs qui ont déjà une communauté et personnalités qui arrivent sur le réseau social. Alors là, pour le coup, on parle d'agence, mais ce principe est beaucoup plus large et finalement concerne à peu près tous les utilisateurs qui ont des grosses communautés sur Clubhouse. Alors, en ce qui concerne les annonceurs sur Clubhouse, il y a plusieurs choses à aborder. La première, c'est que on va pas se mentir, il y a très peu de marques aujourd'hui qui prennent la parole en leur nom sur la plateforme, mis à part Feed. Après, ce qu'on peut voir, hein, les seules interventions de marques finalement que j'ai pu observer sur le réseau social, ça va être encore une fois hein, sous forme de co-hosting. Ils vont intervenir en tant qu'invités de communautés plus larges. Et ce qu'on a beaucoup vu jusqu'à présent, ça va être des interventions notamment sous l'angle de la thématique sustain, où les marques vont venir parler de leur RSE ou des choses qu'elles auront mis en place pour proposer une approche durable ou responsable. Alors pourquoi cette approche me semble pertinente ? Eh bien parce que elle permet à la marque d'évoluer en toute sécurité. Premièrement, elles interviennent dans le cadre de rooms organisés par d'autres. Donc ces autres qui peuvent être soit des influenceurs, soit des agences, enfin peu importe leur statut. Ces hosts finalement vont leur servir de filet de sécurité parce que ce sont elles qui vont modérer les rooms, donc qui vont donner la parole ou ne pas la donner à certains intervenants. Et du coup, c'est quand même sécurisant d'être dans ce cadre-là. Et puis, cet angle du durable et du responsable, eh bien finalement, il inscrit la marque dans une bienveillance qui est indéniable et qui va, je pense, permettre d'éviter des dérapages que d'autres thématiques plus clivantes pourraient générer. Donc on a vraiment un double filet de sécurité, donc des rooms qui sont finalement organisés et qui sont modérés par des tiers, et puis cet angle bienveillant qui permet eh bien de présenter la marque sous un angle qu'il est difficile d'attaquer. Et de toute façon, aujourd'hui sur Clubhouse, il est difficile d'intervenir une fois que le sujet est cadré, qu'on évolue dans un cadre. C'est vrai que c'est extrêmement rare de voir le sujet dévier. Alors, on dévie tous, hein, parfois on va dévier de la thématique, mais ça sera toujours volontairement. Et ce serait fort hors propos finalement de venir attaquer une marque sur un sujet alors qu'elle est en train de parler d'une autre thématique. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui permettent aux marques d'évoluer de façon plutôt sereine
quelque chose qui est assez ficelé finalement. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et puis, on en discutait, enfin, c'est un sujet dont on discute beaucoup sur Clubhouse. Et j'ai notamment participé à une room de Christophe Ginestri qui était très intéressante sur la présence des marques sur Clubhouse et de quelle manière nous, en tant qu'agence ou en tant qu'indépendants, on allait pouvoir les amener. Et d'ailleurs, la question était, fallait-il les amener ou pas sur le réseau social? Donc, c'était extrêmement intéressant. Il en est sorti beaucoup de choses pertinentes. Et un des arguments aujourd'hui qui nous empêche d'embarquer nos clients sur le réseau social, c'est aussi cette limitation de Clubhouse aujourd'hui aux personnes utilisatrices d'iPhone. Aujourd'hui, c'est vrai que pour une marque, c'est extrêmement dérangeant d'embarquer qu'une partie de son audience et de ne pas répondre à celles qui seraient équipées d'Android. Enfin, pour rappel, aujourd'hui, en France, les personnes équipées d'iPhone, c'est 25% des utilisateurs. Donc, c'est vraiment une minorité. Et on peut comprendre la frilosité du coup de certains annonceurs à embarquer leurs audiences sur le réseau social. Donc voilà les arguments aujourd'hui qui limitent les marques à venir s'exprimer sur Clubhouse. Alors, je voulais faire une toute petite parenthèse sur une mécanique qui fonctionne sur Clubhouse. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, peu de marques sont présentes, mais il y en a quand même quelques-unes, comme Lavinia. Donc, Lavinia propose des vins et propose une mécanique hyper pertinente sur Clubhouse, à savoir une commande de box sur son site internet. On va recevoir la box chez nous et rendez-vous sera donné sur Clubhouse pour procéder à la dégustation. Et c'est une mécanique qui fonctionne parce qu'elle va nous permettre finalement d'apprendre, d'étoffer nos connaissances tout en n'étant ni vu ni entendu si on ne le souhaite pas. Et c'est toute la force de Clubhouse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir participer à la vie du réseau sans être vu et sans être entendu si on ne le désire pas. Donc c'est pas comme une formation en ligne, en vidéo, où l'interlocuteur finalement va pouvoir voir ce que l'on fait. Alors après, beaucoup coupent la caméra, mais là c'est vraiment que de l'audio. Donc ça nous permet finalement de continuer notre vie quotidienne sans se préoccuper de l'audience qui ne nous entend pas. Donc on va pouvoir discuter avec son conjoint ou s'occuper de ses enfants tout en procédant à une dégustation et en écoutant attentivement les conseils du speaker. Et ça, je pense que c'est une grande force de Clubhouse et que toutes les marques finalement qui se prêtent à de la dégustation ou un apprentissage plus globalement, ont leur pertinence sur Clubhouse. Je pense notamment aux cours de langue. Et certains membres de Clubhouse se sont déjà positionnés là-dessus et invitent donc soit des utilisateurs étrangers à apprendre le français, soit vont inviter la communauté française à apprendre d'autres langues. Et là aussi, je trouve que le format audio, le format proposé par Clubhouse est extrêmement pertinent et permet de nous désinhiber un petit peu par rapport au fait qu'il n'y ait pas ce côté vidéo, tout en nous permettant de participer activement à la conversation. Donc voilà pour le gros point fort finalement de Clubhouse pour ces marques-là. Ça va être soit de la formation, de l'apprentissage ou de la dégustation. Alors pour conclure ce double épisode dédié à Clubhouse, ce qu'on peut en retenir au niveau des marques, c'est que seule Feed en France est présente et extrêmement active sur le réseau, jusqu'à générer une communauté de 15 000 utilisateurs. Au niveau des autres annonceurs, leur présence est plus discrète, avec des interventions plutôt ponctuelles dans des rooms
aux sujets cadrés et généralement dans un contexte qui va permettre finalement de prendre le moins de risques possible. On espère que les marques seront un peu plus présentes en septembre avec l'arrivée d'Android sur Clubhouse. Alors on avait mais en tête, mais a priori ça va être échelonné tout au long des mois qui viennent avec une ouverture aux Android pays par pays. J'ai appris ça ce matin, donc je ne sais pas finalement à quel moment les personnes dotées d'Android vont pouvoir accéder à Clubhouse en France. Mais on espère au courant de l'été pour probablement des marques qui vont commencer à émerger en septembre. Voilà, et puis on l'a vu, donc des mécaniques qui fonctionnent, comme celle de Lavinia. Il y en a peu encore à l'heure actuelle, mais certains sujets s'y prêtent bien. Des dispositifs, il y en a plein, on en imagine tous beaucoup. Maintenant, savoir si les marques vont jouer le jeu et vont venir sur Clubhouse, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il va se passer 2-3 petites choses courant septembre. Voilà pour ce 14e épisode. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.